gloire de Dieu. Amen. Alors, ce moment est très capital parce que nous allons écouter la parole. C'est un séminaire, c'est-à-dire nous commençons aujourd'hui, comme je sais très vite. On va aller demain et puis jusqu'à dimanche, on va clôturer. Alors, dans les moments pareils, c'est très important de commencer du début jusqu'à la fin. Parce que c'est une suite logique qu'on va suivre, c'est un enchaînement. Et si vous suivez du début jusqu'à la fin, vous allez pleinement bénéficier de ce que l'Éternel a prévu. Amen. Alors, je sais qu'il y a des circonstances. D'ailleurs, le titre des semaines, c'est la maladie de toutes les églises. Presque partout, même là où nous sommes. Les gens n'ont toujours pas. Il y a beaucoup de conditions, de circonstances, mais ce qui est sûr, les gens n'ont toujours pas le même environnement qu'ils ont les dimanches, par exemple. Mais c'est très bon parce que le Seigneur connaît que vous savez déjà que vous aimez. Amen. Alors, vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, oui, c'est bon. On peut avoir des multitudes, on peut avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Mais il y a une parole que Dieu a prévue peut-être uniquement pour vous. Amen. Alors moi, je crois que vous qui êtes là, c'est-à-dire que vous êtes parmi les personnes que Dieu a choisies pour qu'ils écoutent, qu'ils prennent ou qu'ils apprennent ce qui sera enseigné à partir d'aujourd'hui jusqu'à ça. Alors pour vous qui êtes là, donc s'il n'y a rien vraiment qui vous empêche d'enchaîner demain samedi, en tout cas, ne manquez plus. Amen. Amen. Alors, le thème comme nous le savons déjà, le thème c'est la présence de Dieu socle de la restauration. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, le thème là est trop fort. Je dis, non, c'est pas trop fort. Pourquoi fort? Pour les vocabulaires, socle. Le socle, c'est rien, socle, c'est fondement. C'est la base. Amen. Socle, ça veut dire seulement fondement, ça veut dire que c'est la base. C'est-à-dire que ça, c'est sur, quand on dit socle, comme le pasteur l'a dit la fois passée, il a dit, le thème sera la présence de Dieu, socle de la restauration. Alors le pasteur a dit, si vous ne connaissez pas les vocabulaires, allez déjà chercher. Moi, je crois que vous avez cherché, mais en tout cas, ça signifie seulement base ou bien fondement. Amen. Amen. Base et fondement. Alors, mais la restauration, en fait, c'est quoi? Je sais que cette année a été décrétée comme étant celle de la restauration. Et je crois, et tous les prédicateurs qui ont défilé ici, depuis le début de cette année, je crois qu'ils ont déjà eu l'occasion de définir ou de nous faire comprendre un peu ce que c'est la restauration. Mais la bonne chose avec la parole de Dieu, c'est que, vous savez, la parole de Dieu ne peut pas, ou un thème quelconque, ne peut pas être enfermé dans une seule perspective. Ce qui est bon avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez voir 10 prédicateurs qui passent, qui parlent de la même chose, mais peut-être qu'ils vont parler de cette histoire, de cette chose-là, de manière aussi différente. Personne ne ment. Vous comprenez? Personne n'a menti. Ils ont exploité, ils ont apporté les mêmes thèmes sous des angles de vie un peu différents, mais personne n'a menti parce que la parole de Dieu est tellement grande, est tellement abondante, voire même plus forte que toutes les manières que nous, les prédicateurs, nous utilisons pour aborder un thème quelconque. C'est-à-dire la parole de Dieu est tellement riche qu'un seul thème peut être abordé d'une manière différente par plusieurs prédicateurs, mais personne n'a menti, tout le monde a dit vrai au sujet de ces thèmes-là. Vous comprenez? Alors, nous allons parler de la présence de Dieu, comme je disais, socle de la restauration. Donc, la présence de Dieu, base ou fondement de la restauration. C'est-à-dire que l'autre restauration, la restauration que nous sommes en train de chercher là, c'est-à-dire son fondement, sa base, se trouve même dans la présence de Dieu elle-même. Alors, pour que nous comprenions un peu la restauration, c'est quoi en fait? La restauration, simplement, c'est le rétablissement d'une chose ou d'un homme en son état antérieur ou initial. Vous comprenez? La restauration,
c'est seulement le rétablissement. Alors, pour que nous comprenions ce que c'est la restauration, en fait, nous pouvons comprendre cela par rapport à l'histoire de la création. Alors, quand nous allons dans la Bible, lorsque la femme, mais vous verrez que dans le plan de Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent une vie abondante, en passant peine. C'est-à-dire tout ce que l'homme avait à faire, c'est cultiver. Parce que Dieu a dit, je te donne les jardins pour les garder et les cultiver. Et à ce moment-là, cultiver les jardins, c'était quelque chose que l'homme, c'était juste une habitude, un travail de routine, mais ce n'était pas avec peine. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas dit que tu vas cultiver les jardins et c'est par la science de ton front que tu vas manger. Vous comprenez? Dieu n'avait jamais utilisé le vocabulaire scière pour l'homme avant le péché. C'est-à-dire que tout ce qui était dans les jardins, c'était à lui. Alors, c'est seulement cultiver les jardins, les garder, c'est tout ce que l'homme avait à faire. Vous savez, il y a des choses qu'on fait parfois par routine, par plaisir. Je peux donner un exemple vraiment très bref qui peut paraître peut-être banal. Là où nous habitons, il y a un papa qui habite près de chez nous, sa maison même près de la nôtre. Ce papa-là ne fait plus rien. C'est-à-dire que je crois qu'il a déjà pris doit avoir plus de 65 ans. Donc il vit déjà de sa passion. Mais si vous allez vous comparer sa parcelle, sa maison, hein, toute sa parcelle à la nôtre, vous verrez que sa parcelle est très pauvre par rapport à la nôtre. Pourquoi ce vieux-là, quand il se réveille le matin, il commence à me dire ça? Moi je dis souvent à la télé, je dis, pourquoi c'est pas vrai? Mais parce qu'il n'a rien à faire. Amen. Tu vois, ce papa-là, il s'occupe de ça. Moi je dis, il n'a rien à faire. Moi j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai fait aller au travail, j'ai fait à l'école, j'ai fait ceci. Mais lui, il se réveille le matin, il n'a rien à faire. Tout ce qu'il a fait, il a béni sa parcelle. Quand il a béni sa parcelle, il ne le fait pas parce qu'il y a une pression derrière lui, mais il le fait par plaisir, par routine. Donc c'est ce que aussi l'homme pouvait faire dans les jardins, c'est-à-dire sans pression. Entrer dans son jardin et garder son jardin. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que Dieu a créé. Donc, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive une vie abondante, sans beaucoup de peine, travailler son jardin, cultiver son jardin, garder son jardin, sans une pression derrière lui, que si je ne garde pas, si je ne cultive pas, je ne vais pas manger. Non, il n'y avait pas une histoire de ce genre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est garder, protéger, amener son jardin sans pression. C'est-à-dire la vie abondante, tout était à lui. Il avait sa vie à l'abondance. Mais après cela, vous verrez que l'ennemi est venu. Puisque l'ennemi ne veut pas que nous puissions vivre cette vie abondante. Vous comprenez? Le diable ne veut pas que vous viviez la vie abondante, cette vie à l'abondance. Maintenant, le diable viendra mentir l'homme. Il viendra demander, poser la question à la femme. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que ce n'est pas notre sujet. Le diable viendra poser la question à la femme. Et si vous observez la question, vous verrez que c'est une question risée. Parce que le diable va aller poser la question à la femme de savoir, est-ce que l'Éternel vous a-t-il interdit de manger tous les arbres du jardin? Alors que ce n'est pas ce que l'Éternel leur avait dit. L'Éternel leur avait dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, vous n'en toucherez point. Vous comprenez? Mais moi j'ai toujours compris que la manière dont le diable a voulu aborder la femme, je crois que c'est une façon d'allonger un peu la discussion. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que si le diable était venu demander, poser la question à la femme de savoir, est-ce que l'Éternel vous a-t-il interdit de manger, de toucher l'arbre qui se trouve au milieu du jardin? Peut-être la femme lui dit, il est. Non, c'est non. Non. Hein? Et la conversation finie, non? Mais pour allonger un peu la conversation, le diable a détourné la question. Merci, maman. Le diable a détourné la question.
est-ce que l'Éternel vous a-t-il interdit de manger tous les arbres du jardin? Alors que la femme maintenant sait que ce n'est pas tous les arbres du jardin que l'Éternel nous a interdit, c'est seulement l'arbre qui se trouve au milieu. Donc, ça mange la discussion. Et le diable sait où il va amener la femme au cours de cette discussion. Vous comprenez? Alors, enfin, vous savez ce qui est arrivé. Le diable a détourné l'homme de cette vie abondante que Dieu avait prévue, que Dieu avait mis à la disposition de l'homme, de l'humanité. Alors, mais puisque Dieu, notre Dieu, c'est un restaurateur. Alors, Dieu maintenant va planifier encore les saluts pour l'humanité, pour l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a prévu déjà cette vie abondante pour l'homme. Le diable est venu détourner l'homme de cette abondance, de cette vie abondante que Dieu a prévue. Mais Dieu, le restaurateur, maintenant, il arrange encore un nouveau plan pour que l'homme soit rétabli dans le même état qu'il lui avait créé dans le jardin. Vous comprenez un peu cette procédure, ce processus du rétablissement ou de la restauration. Donc, la venue de Jésus, son but, en fait, c'était la restauration. Amen. Parce que c'était de venir prendre l'homme et le rétablir à l'état initial, le rétablir à son état antérieur tel qu'il avait été créé par Dieu. Donc, c'est ça la restauration, c'est rétablir l'homme. Alors, nous devons comprendre une chose, que lorsque Dieu restaure l'homme, lorsque Dieu veut nous restaurer, il ne tient pas compte seulement d'un seul aspect, mais il tient compte de tous les aspects de la vie de l'homme. C'est-à-dire, je dirais que la restauration concerne tout homme et aussi concerne tout l'homme. Quand je dis ça concerne tout homme, c'est-à-dire n'importe qui, tout le monde qui est là est concerné par cette restauration. Mais quand je dis que la restauration concerne tout l'homme, c'est-à-dire tous les aspects de la vie de l'homme. Si vous pensez que l'Éternel est Dieu ne s'intéresse pas à votre bien-être matériel, social, physique, si vous pensez que l'Éternel ne s'intéresse pas à ça, vous êtes en erreur avec distinction. Vraiment avec distinction. L'Éternel s'intéresse à tous les aspects de la vie de l'homme. Amen. Amen. Mais avant ça, lisons d'abord le verset. Lisons d'abord le verset clé de notre séminaire. Nous allons lire dans Psaume. Parce que comme j'ai dit, le terme, c'est, nous le connaissons tous, la présence de Dieu socle de la restauration. Nous allons lire dans Psaume chapitre 114, du verset 1er au 6e. 114, du verset 1er au 6e, j'ai lu au nom de Jésus. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna des peuples barbares, verset 2, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Verset 3, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. 4, les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. 5, Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Vous avez compris ça? La Bible dit que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, lorsque la maison de Jacob s'est éloignée d'un peuple barbare, la première des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait d'Israël son domaine. Amen. Dieu a fait de ses peuples son sanctuaire. Alors quand Dieu a fait de son peuple son sanctuaire, ce domaine, la Bible dit que les montagnes, quand seulement ils ont vu Israël, ils ont commencé à s'enfuir. Les collines, quand ils ont vu Israël, ils ont commencé à sauter comme des béliers. Vous comprenez? Nous prenons notre verset, nous le gardons d'abord. Nous reviendrons. Amen. Amen. Alors, maintenant je disais que lorsque l'Éternel vous restaure, ou que lorsque Dieu veut restaurer la vie de son enfant ou de son peuple,
je dis qu'il tient compte de tous les aspects de la vie de cet homme. C'est pourquoi je disais que si vous pensez dans votre vie que Dieu est seulement là pour les choses spirituelles, Dieu ne s'occupe que de votre vie spirituelle. Et ce qui est matériel, ce qui est physique n'intéresse pas Dieu. Je dis que vous êtes déjà en erreur. Parce que tous les aspects de notre vie intéressent Dieu. Mais pourquoi tous les aspects de notre vie intéressent Dieu? Pour que nous comprenions que tous les aspects, les différents aspects de notre vie intéressent Dieu pendant le moment de la restauration, nous n'avons qu'à regarder l'histoire de Job. Nous n'allons pas lire, mais vous pouvez noter Job chapitre 1, verset 8 à 12. Nous n'allons pas lire ça, mais je vais juste expliquer. Pour que nous comprenions pourquoi Dieu s'intéresse aussi à d'autres aspects de notre vie. Non seulement les spirituels. Dieu n'est pas là seulement pour les spirituels. Dieu dans la restauration s'occupe aussi de votre santé. Dieu dans la restauration, dans le plan de la restauration, s'occupe aussi même de votre social, même de votre argent, même de votre finance. Vous comprenez? Pourquoi? Mais c'est parce que le diable s'occupe aussi de votre finance, de votre aspect matériel, mais dans l'objectif de vous séparer de Dieu. Alors, si vous lisez cette histoire, vous verrez quoi? La Bible dit que Dieu fait remarquer Job à Satan. Il dit, est-ce que a-t-il remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors, maintenant, remarquez la réponse de Satan. Satan va dire à Dieu, est-ce que toi tu crois que c'est de manière désintéressée que Job fait tout cela? Vous croyez que c'est de façon désintéressée? Non, mais c'est puisqu'il est bien. C'est puisqu'il est dans l'abondance. C'est puisqu'il a des enfants, il a des brebis, en bref, il a de l'argent, il est bien dans sa vie. C'est pourquoi Job t'obéit. Mais si tu lui retires cela, je te dis, c'est le diable qui dit ça à Dieu. Si tu lui retires cela, je te dis qu'il va te maudire. Vous comprenez? Donc le diable s'intéresse à votre argent. Le diable s'intéresse à votre santé. Le diable s'intéresse à votre aspect, je ne sais pas, physique, matériel ou quoi. Mais son objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, le diable sait que s'il touche votre finance, au finish, il va te séparer avec Dieu. Donc, c'est que l'ennemi poursuit. L'objectif qu'il poursuit, en fait, à la fin, c'est pour te séparer de Dieu. Mais maintenant, il utilise beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ta santé. Il vient détruire ta santé pour que toi tu maudisses Dieu. Mais comment moi je suis un enfant de Dieu, je suis en train de souffrir comme ça. Et à la fin, tu vas maudire Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi si le diable s'intéresse à votre vie matérielle, s'intéresse à votre finance, s'intéresse à votre santé, s'intéresse à tout ce qui, même à votre voiture, pour déranger votre vie. Mais au finish, ce qu'il attend, c'est que vous maudissez l'Éternel à cause de cette souffrance-là. C'est pourquoi je dis qu'à cause de cela, lorsque Dieu veut vous restaurer, il tient aussi compte de tous les aspects de votre vie. Amen. Donc ne pensez jamais que l'Éternel est là pour s'occuper de l'aspect spirituel et que votre santé ne lui intéresse pas. Et que votre job ne lui intéresse pas. Et que votre voiture ne lui intéresse pas. Non. Tout cela intéresse aussi Dieu. Amen. Parce que le diable utilise tout cela, mais dans le but de vous éloigner, de vous séparer de Dieu. C'est pourquoi il a dit, Satan a dit à Dieu que toi tu penses que Job fait cela de manière désintéressée. C'est parce qu'il est bien. En bref, c'est parce qu'il est bien dans sa vie. C'est pourquoi il t'obéit. Mais si tu lui retires cela, Job va te maudire. Donc Dieu sait que s'il place l'homme dans une situation difficile, au finish, cet homme va maudire Dieu. Vous comprenez? Amen. Et puis, si le diable maintenant s'occupe de cela pour vous séparer avec Dieu, mais comment le Dieu ne s'occupera pas de ça lors de sa restauration? Lors de son œuvre de la restauration. Vous comprenez cela? Alors, ne pensez pas, il ne faut jamais penser que dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, le bien-être ou la richesse, je vais dire, le bien-être matériel ici sur la terre, avec les spirituels, il ne faut pas penser que c'est incompatible. Vous comprenez? Être chrétien ne veut pas dire que c'est un choix.
entre la pauvreté ici sur la terre et le ciel. Ça dit que être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on vous met devant un choix où vous devez choisir soit je suis pauvre sur la terre et je m'en vais au ciel, ou soit je suis riche sur la terre et je vis en enfer. Non, ce n'est pas incompatible. On peut être riche sur la terre et on va au ciel. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu peux être riche sur la terre, tu vas au ciel. Mais tu peux aussi être pauvre sur la terre, tu vas aussi en enfer. Amen. Donc ce n'est pas incompatible. Il suffit pour vous de comprendre ce qui est plus important. Mais ce n'est pas incompatible. La richesse terrestre, le bien-être matériel sur la terre n'est pas incompatible avec le salut. On peut avoir les deux. Vous comprenez? Amen. On peut avoir les deux. On peut être riche, on part aussi au ciel. Ce n'est pas une question de choix. Parce que les gens pensent que c'est un choix. Quand je suis chrétien, donc je dois choisir soit être riche sur la terre et je m'en vais en enfer, ou soit être pauvre sur la terre et je m'en vais au ciel. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas incompatible. Les deux sont compatibles. Ça peut marcher ensemble. Amen. Donc Dieu s'occupe de votre bien-être matériel aussi, de la même manière qu'il s'occupe de votre bien-être spirituel. C'est pourquoi la Bible dit dans 3 Jean, chapitre, verset 2, parce qu'il y a un seul chapitre, 3 Jean, chapitre, verset 2, je dirais que la Bible dit que je veux que vous prospérez à tous égards. 3 Jean, chapitre 2, ça, on peut lire ça. 3 Jean, chapitre, 3 Jean, verset 2. Pas chapitre. Si vous voulez chapitre 1, ça va, mais il y a un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. La Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prospère à tous égards. Si tu peux prospérer financièrement, c'est bon. Si tu peux prospérer matériellement, c'est bon. Si tu peux prospérer, je ne sais pas comment, c'est bon. Tout cela est compatible. Ça peut marcher ensemble. L'Éternel sait qu'il veut, c'est que vous pouvez comprendre ce qui est plus important. C'est comme le jour où Jésus était dans la maison de Lazare, son ami. Il y a l'une des sœurs de Lazare. Il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. L'une d'elles était en train de s'occuper de Jésus pour préparer et faire les repas. Mais l'autre était au pied de Jésus pour écouter la parole. À la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Je crois que c'est Marthe qui était auprès de Jésus. Marie. C'est Marie. C'est Marthe qui faisait la cuisine. Alors, Jésus a dit que Marthe a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Mais je ne crois pas que Jésus avait dit ce jour-là que Marie a péché. Non. Seulement, c'est-à-dire comparativement à ce que Marthe était en train de faire, ce que Marie était en train de faire était plus important que ce que l'autre était en train de faire. Amen. C'est de la même manière. Le jour où Jésus parlait avec la femme samaritaine, la Bible dit que lorsque Jésus était en train de converser avec la femme samaritaine, les disciples sont allés chercher à manger. Et après la conversation, les disciples sont venus avec les repas. Ils ont dit, Jésus, nous t'avons apporté à manger. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais est-ce que cela veut dire que Jésus n'avait jamais mangé? Non, il avait mangé. Amen. C'est faire le choix. Qu'est-ce qui est plus important? Il y a culte, il y a service à l'église. Il y a une autre situation que je peux bien peut-être changer de date d'air. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Aller prendre ce qui est spirituel ou aller chercher mon argent? Si ce n'est pas vraiment un impératif, c'est venir chercher ce qui est spirituel. Mais comme je disais que les deux ne sont pas incompatibles, mais il faut savoir les gérer et comprendre ce qui est plus important. Amen. Amen, amen. Donc c'était pour vous dire que votre vie matérielle, financière, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, comprenez que ça intéresse Dieu. Amen. Dans la restauration. Dieu ne restaure pas seulement l'aspect spirituel. Dieu ne s'occupe pas seulement de votre vie spirituelle.
spirituel, mais il s'occupe aussi de votre aspect matériel, il s'occupe de votre santé, parce que l'ennemi peut attaquer votre santé juste dans le but de vous séparer de Dieu. L'ennemi peut attaquer même votre voiture. Vous ne comprenez pas que cette voiture a des pannes. Aujourd'hui panne, demain panne. Mais pourquoi tout ceci? Vous croyez que Dieu ne s'occupe pas de ça? Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Non, c'est le problème de Dieu. Amen. Ne dites pas que ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu. Amen. C'est le problème de Dieu. Peut-être que c'est l'ennemi qui est en train de vous troubler avec votre voiture pour que vous ne veniez pas au culte. Alors comment ce n'est pas le problème de Dieu? Si c'est le problème de l'ennemi. Amen. Comment ce n'est pas le problème de Dieu? C'est le problème de Dieu. Il n'y a pas un aspect de vie dont Dieu ne s'occupe pas. Dieu s'occupe de tout. Amen. Parce que le diable avait répondu à Dieu que Job est obéi parce qu'il est bien dans sa vie. Retire-lui tout ce qu'il a et tu vas voir qu'il va te maudire. Mais ce qui est plus intéressant quand j'ai lisé ça, ce qui est plus intéressant, c'est le diable qui dit à Dieu que retire-lui tout ce qu'il a et tu verras qu'il va te maudire. Alors, comme Dieu ne fait pas le mal, vous comprenez que Dieu ne fait pas le mal. Dieu dit au diable, je te permets de toucher à ses biens. Seulement son âme ne touche pas. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas le mal. Amen. Parce que le diable dit, retire-lui. Alors, si Dieu l'avait fait, c'est-à-dire que Dieu, il y a deux choses. Si Dieu avait fait ce que le diable lui avait demandé, la première chose, c'est de dire que Dieu aussi peut nous faire du mal, alors que Dieu ne fait pas le mal. Et la deuxième chose, ça pouvait paraître comme si c'est le diable qui a donné les ordres à Dieu. Donc, chaque fois, il y a une difficulté qui nous arrive dans la vie. C'est pourquoi Jacques dit que personne ne dise que c'est le Seigneur qui m'a tenté. Vous comprenez? Parce que le Seigneur ne tente personne. Et il n'est lui-même pas tenté par le mal. Le diable dit, retire-lui ce qu'il a. Tu verras qu'il va te maudire. Mais Dieu ne fait pas le mal. Comment il va faire ça? Dieu dit, ok, je te permets. Toi qui fais le mal, moi je te permets, touche. Parce que moi je ne fais pas le mal. Et puis je ne peux pas obéir à tes ordres. Tu ne peux pas me demander de faire cela. Amen. Ce sont les mêmes histoires. C'est la même histoire. Jésus, Satan qui demande à Jésus, saute. Parce qu'il y a ceci. Jésus dit non. Il est aussi écrit. Vous comprenez? Dieu ne fait pas le mal. Je veux que nous retenions déjà ça, parce que ça va nous servir dans notre séminaire. Nous retenions déjà ça, que Dieu ne fait pas du mal. Il ne nous fait pas du mal. Chaque fois qu'il y a un problème qui est en train de ronger notre guerre, comprenez que ce n'est pas Dieu qui le fait. Amen. Dieu peut permettre, oui, mais Dieu lui-même ne fait pas le mal. Amen. C'est clair ici. Amen. Vous comprenez? Alors, je veux que vous prospériez à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Mais si nous repartons maintenant au verset clé que nous avons lu dans Psaume chapitre 114, verset 1 à 6, vous verrez maintenant, il y a un problème. La Bible dit qu'Israël est sorti. Comment ça? Israël est sorti. Il y a deux choses qu'ils ont fait. La première chose, Israël est d'abord sorti de l'Égypte. Merci. Vous comprenez? La première des choses, soyez sur le passage, Psaume chapitre 114, verset 1 à 6. La première des choses qui a eu lieu, c'est que Israël est d'abord sorti de l'Égypte. Et la deuxième chose, il n'a pas seulement fini de sortir et puis s'est arrêté. La deuxième des choses, Israël s'est éloigné de ce peuple barbare. Quand Israël est sorti, lorsque Israël s'est éloigné, c'est à partir de ce moment-là que Israël est devenu maintenant la propriété de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, puisque Israël est devenu le domaine de Dieu, puisque
qu'Israël était devenu les sanctuaires de Dieu. La Bible dit maintenant, voyez maintenant les conséquences. La Bible dit maintenant que les collines de vie s'enfuient. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris ça? Amen. Donc, dès que vous devenez les sanctuaires de Dieu, vous devenez les domaines de Dieu, c'est-à-dire les montagnes vont s'enfuir d'elles-mêmes. Les collines devant vous vont sauter comme des béliers. Mais qu'est-ce que ces collines-là, qu'est-ce que les collines ont envie pour commencer à sauter, pour commencer à s'enfuir? Remarquez dans le verset. Je crois que vous êtes là. Amen. Vous êtes là? Amen. Remarquez maintenant dans le verset, ou dans la portion que nous sommes en train de lire. Je dis que quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbares, Juda devait son sanctuaire. C'est-à-dire qu'en s'éloignant, en sortant et en s'éloignant, c'est à ce moment-là que Juda devait le sanctuaire de Dieu. Alors, maintenant, si nous lisons, la Bible dit que la mer Lévi s'enfuit. La Bible dit que le journée retourna en arrière. La Bible dit que les collines sautaient comme des agneaux. Alors, maintenant, si vous lisez le verset 5, vous remarquez ce qu'elle s'est présenté maintenant comme s'il y avait un témoin qui vivait cet événement. Parce que le témoin va demander au verset 5. Maintenant, c'est lui, c'est ce spectateur-là. Parce que c'est ça, si vous lisez les versets, c'est comme si on nous donne l'impression qu'il y a trois parties. Il y a d'une part les enfants d'Israël qui sont là, qui sont devenus les sanctuaires de Dieu, qui sont devenus les domaines de Dieu et qui avançaient. Et il y a maintenant d'autre part les ennemis d'Israël, c'est-à-dire la mer, le Jourdain, les montagnes, les collines qui commençaient à s'enfuir. Et maintenant il y avait aussi un témoin qui posa la question maintenant à la mer, au Jourdain, verset 5. Il dit, qu'as-tu, mère? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu as vu? Le verset dit, qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Les témoins demandent, les spectateurs demandent, mais moi je sais la mer, tu es toujours là. Je n'ai jamais vu la mer s'enfuir. La mer est stable, les collines sont stables, les montagnes sont stables. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est les témoins qui demandent. C'est ces spectateurs-là qui vivaient l'événement, qui vivaient ce qui était en train de se passer. Ils vont demander, qu'as-tu mère pour t'enfuir? Journée pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux? Qu'est-ce qu'ils avaient vu? C'était la face, la présence de l'Éternel. C'était la présence de l'Éternel. C'est pourquoi je dis que la présence de l'Éternel, c'est le socle de la restauration. C'est-à-dire que pour qu'il y ait restauration, la base, le fondement, il faut que l'Éternel vienne faire de vous sa demeure, son sanctuaire. Vous n'aurez même pas besoin de prier au nom de Jésus. Il faut commencer à s'en foutre. Vous avez saisi ça? Il faut vous être devenu les domaines de Dieu. Il faut vous être devenu la propriété de Dieu. Il faut vous être devenu les sanctuaires de Dieu. La mer va reculer devant vous. Le Jourdain va de lui-même reculer. Les collines vont sauter. Les montagnes vont s'enfuir devant vous. Pourquoi? C'est à cause de la présence de l'Éternel dans votre vie personnelle. Amen. Amen. Moïse avait compris cela. Moïse avait compris l'importance de la présence de Dieu dans leur marche dans le désert. C'est pourquoi si nous lisons dans Exode chapitre 33, du verset 15e au 16e, Exode chapitre 33, verset 15 à 16, la Bible dit ceci. C'est Moïse qui dit. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse a dit que si toi-même, tu ne marches pas devant nous,
elle ne fait pas partie d'ici. Parce que nous ne voulons pas aller sans toi. Il y a des ennemis qui nous attendent. Il y a des problèmes qui nous attendent. Il y a des collines qui nous attendent. Il y a la mer qui nous attend. Alors, pour que nous soyons vainqueurs, pour que nous vivions cette vie abondante-là, il faut que toi, l'Éternel, tu marches devant nous. Amen. Et l'Éternel marchait devant son peuple. Raison pour laquelle vous voyez que les témoins qui posaient la question aux montagnes, aux collines, qu'avez-vous vu? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Ce qui est arrivé est que les ennemis d'Israël avaient vu la présence éternelle au sein de son peuple, au milieu de son peuple. Parce que l'Éternel lui-même marchait devant son peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire que la base de la restauration, c'est-à-dire que tout ce que les diables avaient détruit dans votre vie, tout ce que les diables avaient volé, tous les dégâts que les diables avaient causés dans votre vie, pour que vous soyez restaurés, la première des choses que vous devez chercher, c'est que vous deveniez le demeure et le sanctuaire de Dieu. C'est que Dieu fasse de vous sa propriété. Dès que l'Éternel aura fait de vous sa propriété, son domaine, dès que l'Éternel aura fini de faire de vous son sanctuaire, c'est fini. C'est la base de la restauration. Amen. Vous comprenez? Alors, comprenez maintenant cette histoire. Comprenez cette chose. Vous savez, vous devenez la propriété de Dieu. Vous devenez les domaines de Dieu. Vous devenez les sanctuaires de Dieu. Les sanctuaires, c'est les lieux saints de Dieu. Domaine, c'est sa propriété. En bref, nous pouvons dire la parcelle de Dieu. Vous, aujourd'hui, vous devenez la parcelle de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Même dans notre vie comme ça, la vie normale. Vous allez acheter une maison. Vous allez acheter une parcelle. Et vous trouvez dans cette parcelle-là des ruines qui ont été causées par des personnes qui ont habité là avant. Vous, vous avez vos possibilités. Vous achetez cette maison. Vous allez habiter avec des ruines. Qu'est-ce que vous allez faire? Réparer. Vous voyez la restauration? C'est-à-dire que lorsque l'Éternel vient dans votre vie, lorsque l'Éternel vous prend pour que vous deveniez sa propriété, la première des choses qu'il va faire, l'Éternel, pour habiter en vous, c'est d'abord réparer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais l'Éternel va réparer. Le diable vous a posé des problèmes. Le diable a voulu nuire à votre santé. Le diable a voulu nuire à votre vie matérielle. Le diable a voulu nuire à tout ce qui vous appartient. Dans le but de vous séparer des biens un jour. Dans le but que vous, un jour, vous maudissez l'Éternel à cause des difficultés. Maintenant, vous faites de l'Éternel. L'Éternel fait de vous sa demeure. L'Éternel fait de vous son sanctuaire. Ce qu'il va faire, la première chose que l'Éternel va faire, il va d'abord commencer à réparer les dégâts que l'ennemi a causés dans votre vie. Amen. Amen. Parce qu'il n'habitera jamais dans une maison avec des ruines. Il n'habitera jamais dans une maison avec une fenêtre cassée. Parce que le diable a cassé la fenêtre, il est parti. Le diable a cassé les kitchen sinks. Il a cassé ça, il est parti. Le diable est venu, il a cassé, je ne sais pas moi, la toilette. Il est parti. Et un jour comme ça, maintenant Dieu vient dire, alors, à partir de ce moment, c'est Priscille qui devient mon domaine, ma propriété. Je vais habiter dans Priscille. Il va aller habiter avec les signes que le diable avait détruits. C'est clair, non? Vous comprenez? Amen. Vous comprenez pourquoi nous disons la présence de Dieu sort de la restauration? Dieu va d'abord réparer votre vie. Pour qu'il y habite, il va d'abord réparer tous les dégâts. Et je vous assure, il va les réparer avec des objets plus précieux qu'il y en avait avant. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Non, ne pensez pas que si le diable vous a détruit, vous a posé des problèmes de ruines, et que Dieu, quand il va venir habiter dans votre vie, il va juste remplacer les objets que le diable avait détruits.
Il faut aller à Home Depot, dire quelle est la fenêtre que le diable avait cassée ici. Alors ceci, ça coûte 100 $. Le diable reprend encore la fenêtre de 100 $ pour venir remplacer. Non, il va remplacer la fenêtre de 300 $. Amen. 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 Yeah. C'est bien entré. Amen. 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 Donc la restauration commence par la présence de Dieu dans votre vie. Commence lorsque vous devenez sa propriété et son domaine. Mais comment devenir la propriété de Dieu? Comment devenir son domaine? La Bible dit qu'Israël était d'abord sorti de l'Égypte. Israël s'était éloigné de ce peuple barbare. Donc en bref, Israël est sorti d'abord du pays de l'esclavage. Il s'est éloigné du pays de l'esclavage. C'est à ce moment-là qu'il est devenu le sanctuaire de Dieu. On ne saura jamais être le domaine de Dieu, le sanctuaire de Dieu, si on vit encore dans l'esclavage. Si nous sommes encore dans un pays d'esclavage. Si nous sommes encore en Égypte. On doit d'abord sortir. C'est-à-dire que la responsabilité de cette restauration, c'est nous-mêmes. Vous comprenez? Dieu ne fera jamais de vous sa propriété, son domaine, si vous n'êtes pas d'abord éloigné et si vous n'êtes pas d'abord sorti du pays de l'esclavage. Il faut d'abord commencer par sortir et s'éloigner. C'est alors que vous devenez la propriété de Dieu. C'est alors que vous devenez le domaine de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque vous deviendrez le domaine de Dieu, c'est à ce moment-là que les réparations vont commencer. Et c'est ça la restauration. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas beaucoup de mathématiques. Il n'y a pas des intégrales, des dérivés, non, limite, il n'y en a pas. C'est simple comme bonjour. Sortez, éloignez-vous, vous devenez le domaine de Dieu. Et Dieu, avant même de venir habiter dans vous, Dieu va d'abord réparer. Amen. Et la réparation, Seigneur, cette restauration dont nous sommes en train de parler. Amen. 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 Et Dieu va remplacer avec les objets, comme j'ai dit, les plus précieux. Donc il est très important de chercher cette restauration. Il est très important d'être vraiment à la quête de cette restauration. Parce que votre restauration personnelle, c'est celle qui va influencer maintenant la restauration aussi de l'Église. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que moi j'ai toujours dit que, vous savez, l'Église, la qualité de l'Église dépend aussi de la qualité de ses membres. Amen. La qualité de l'Église dépend de la qualité de ses membres. Amen. Ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité de ses membres. Amen. Une église qui a des membres de bonne qualité, c'est là aussi une église de qualité. Amen. Mais pour cela, la Bible exige que nous sortions d'abord. Et que nous puissions nous éloigner. C'est alors que nous devenons le domaine de Dieu. Lorsque nous étions, quand on apprenait la mathématique au début des années vers l'école secondaire, il y avait une relation. J'ai oublié le nom de cette relation, comment on appelait ça. On dit que si A est en relation avec B, et B est en relation avec C, cela enlève que A est en relation avec C. Amen. Si A est en relation avec B, B est en relation avec C, donc A est en relation avec C. Réciproque, hein? Merci. J'ai pu avoir la mathématique ces dernières années, mais pas ça. Ça, c'était des choses élémentaires. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la restauration et la présence de Dieu dans votre vie. Et aussi, il y a une relation entre la présence de Dieu dans votre vie et le fait de vous éloigner et de sortir aussi de l'Égypte. Donc en même temps, cela aussi veut dire que le fait de sortir et de s'éloigner de l'Égypte, il y a aussi une relation avec la restauration. Parfois, je ne dirais pas on perd le temps, je ne dirais pas on perd le temps, mais parfois on dérange Dieu beaucoup
dans certaines prières, toujours du genre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de mon sort, au nom de Jésus de mon sort. Mais peut-être que le problème, c'est vous-même. Vous devez commencer, vous d'abord, par sortir et vous éloigner de l'esclavage pour que vous deveniez la propriété de Dieu. Et lorsque vous devenez la propriété de Dieu, Dieu viendra réparer les dégâts causés par vous. Vous comprenez? Amen. Dieu va réparer. C'est pourquoi Esaïe dit, nous sommes presque à la fin, Esaïe chapitre 43, verset 19. La Bible dit ceci, dans 43, 19, Esaïe, la Bible dit, ça c'est Dieu même qui dit ça, il dit que, voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans les solitudes. L'Éternel dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Il va commencer à faire cette chose nouvelle. D'abord, lorsqu'il va trouver que vous maintenant vous êtes dignes pour que lui vienne habiter. Sautez là-bas. La restauration, c'est tout dans votre main. C'est entre vos mains. Ici, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Ça se trouve d'abord entre vos mains. Nous devons accepter notre responsabilité. Vous savez, vous comprenez cela? Nous devons comprendre notre responsabilité en cette matière qui concerne la restauration. Sortez, éloignez-vous. Éloignez-vous de l'esclavage du péché. Éloignez-vous de l'esclavage du mal. Et vous verrez que vous deviendrez la propriété et le domaine de Dieu. Parce qu'Israël est devenu le domaine de Dieu, la propriété de Dieu, lorsqu'il est sorti d'abord de l'Égypte. Lorsqu'il s'est éloigné, c'est alors que l'Éternel a choisi Israël pour qu'il devienne son domaine. Et comme je ne cesse de le répéter, que lorsque maintenant l'Éternel fera de vous son domaine et sa propriété, la première des choses qu'il va faire, c'est d'abord vous restaurer. C'est d'abord réparer. Parce qu'il ne viendra jamais habiter dans une maison qui a été dévastée par l'ennemi. Avec des débris. Il faut d'abord la réparer. Vous comprenez? 2 Pierre chapitre 2 verset 19. La Bible dit dans 2 Pierre 19, 19, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Puisqu'il y a encore ce péché-là qui a triomphé de vous, chaque jour, chaque année, c'est le même péché qui a triomphé de vous. Vous êtes encore esclave de ce péché-là. Et vous devez sortir de ce péché qui a triomphé de vous. Vous devez sortir de cet esclavage pour que Dieu vienne maintenant opérer la restauration dans votre vie, le rétablissement dans votre vie. J'ai dit au début que la mission du diable, c'est comme ça. Le diable peut toucher même à vos enfants. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait avec Job. Il a touché aux enfants de Job. Il a touché au bétail de Job. Il a touché à tout. Le but c'était quoi? C'est que à la fin, Job puisse maudire son Dieu. Le diable, quand il touche à votre vie, son objectif principal c'est que vous maudissiez Dieu un jour. Alors, aussi longtemps que nous sommes dans l'esclavage, aussi longtemps qu'il y a ce mal qui a triomphé de nous, au jour le jour nous vivons avec ce mal, Dieu ne fera jamais de nous son domaine, sa propriété. Donc il n'y aura pas de réparation. Parce que vous êtes toujours dans l'esclavage. Mais sortez et éloignez-vous de l'esclavage, vous deviendrez la propriété de Dieu, et Dieu maintenant va opérer sa restauration, son œuvre de restauration dans votre vie. Vous comprenez? Donc nous avons tout entre nos mains.
Mais la présence de Dieu, comme je dis, c'est celle-là qui est la base. C'est celle-là qui est le socle. C'est celle-là qui est le fondement de la restauration. Amen. Est-ce que c'est bien compris? C'est compris? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Je suis content. Vous êtes intelligent. Amen. Dernier verset. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit, je reprends, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est qui? C'est qui? Dieu. Même cet esprit, c'est bon. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui? Dieu. C'est Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est qui? C'est Dieu. Donc si l'esprit de Dieu habite en vous, la Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est Dieu, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc le point de départ, pour que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus, Dieu, pour qu'il puisse restaurer, pour qu'il restaure votre vie, il faut d'abord que lui vienne habiter en vous. Et la condition pour que Dieu vienne habiter dans votre vie, c'est-à-dire que vous devez sortir et vous éloigner de cet esclavage. À partir de ce moment-là, Dieu maintenant vous choisit comme son domaine, comme sa propriété, comme sa parcelle, comme sa maison. Vous devenez la maison de Dieu. Mais comment Dieu peut venir habiter dans une maison avec des roues? Comment? C'est pratiquement impossible. Alors êtes-vous la maison de Dieu? Pouvez-vous vous considérer aujourd'hui que moi, je suis digne d'être la propriété de Dieu? Suis-je moi digne d'être le domaine de Dieu? Vous avez la responsabilité de votre restauration. C'est compris? Amen. Je disais, A est en relation avec B, B est en relation avec C, donc A est en relation avec C. La restauration est en relation avec la présence de Dieu dans votre vie. Et la présence de Dieu dans votre vie est en relation avec le fait de sortir et de s'éloigner de cette Égypte-là. Alors cela veut dire que le fait de s'éloigner et de sortir de l'Égypte est aussi en relation avec la restauration. Une mathématique simple. Premier CO. Tout est résolu. Pas d'intégrale. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là de dérivée intégrale limite. Seulement A est en relation avec B, B est en relation avec C, et cela veut dire que A est en relation avec C, tout est résolu. Simple. Simple. Vous voyez la mathématique de comment Dieu l'a rendu simple? Dieu a rendu sa mathématique simple. C'est-à-dire que Dieu a rendu les choses aussi faciles. Très faciles. Parce que s'il avait mis des intégrales, des dérivés, comment je vais faire pour cette raison? Mais Dieu dit seulement, sortez, éloignez-vous de l'Égypte, et moi, maintenant je vais faire de vous mon domaine. Maintenant, avant que je fasse de vous mon domaine, je vais d'abord commencer à réparer, je vais changer le projet de Dieu avec vous. C'est compris. On a fini aujourd'hui. Parce que nous faisons toujours du respect de l'air, notre cheval de matin. Esengo tondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo loza na nzambe fungwama.